Camille se réveilla en sursaut, le cœur battant, lorsque la porte de l'appartement claqua violemment au milieu de la nuit. Élise, sa compagne depuis 6 mois, se tenait là, les yeux rougis par les larmes, un téléphone à la main affichant un message qui changeait tout: je sais pour toi et ma sœur. Ce n'était pas une dispute ordinaire, c'était la révélation d'un secret enfoui qui allait déchirer leur vie à jamais, forçant Camille à affronter un passé qu'elle avait cru enterré pour toujours. Dès les premières lueurs de l'aube filtrant à travers les volets de leur petit appartement parisien, Camille sentit le poids de la trahison s'abattre sur elle. Élise, qu'elle avait rencontrée par hasard dans un café du Marais, n'était pas seulement l'amour de sa vie, elle était aussi l'ex-petite amie de sa sœur aînée, Sophie. Une relation que Camille avait découverte par accident des années plus tôt, lors d'une soirée familiale chaotique. À l'époque, adolescente confuse, Camille avait gardé le silence, terrifiée par les implications pour sa famille conservatrice, originaire de la banlieue bourgeoise de Neuilly-sur-Seine. Mais maintenant, ce secret ressurgissait comme une bombe, lancé par un appel anonyme qui avait tout révélé à Élise. Élise arpentait la pièce, ses pas résonnant sur le parquet ancien. Comment as-tu pu me cacher ça? Camille? Sophie est ta sœur. Et moi? J'étais avec elle avant de te connaître. C'est incestueux. C'est immoral. Sa voix tremblait. Mélange de colère et de douleur. Camille, assise sur le lit, les genoux ramenés contre sa poitrine, sentait les larmes couler sur ses joues. Elle avait toujours su que ce jour viendrait. Mais elle avait choisi d'ignorer les signes, les regards fuyants lors des dîners familiaux, les allusions voilées de Sophie sur son passé amoureux. Je t'aime, Élise. Ce qui s'est passé avec Sophie était d'avant nous. C'était une erreur de jeunesse pour elle. Et pour moi, c'était rien. Je ne savais pas comment te le dire sans tout détruire. La matinée s'étira en un tourbillon d'accusations. Élise, avocate ambitieuse dans un cabinet du quartier des affaires, avait toujours prôné l'honnêteté absolue. Un principe qu'elle appliquait avec rigueur dans sa vie professionnelle. Mais ici, dans l'intimité de leur foyer, elle se sentait trahie au plus profond d'elle-même. Et ta famille? Tes parents catholiques pratiquants? Qui prient tous les dimanches à l'église Saint-Pierre? S'ils apprennent que leur fille cadette est non seulement lesbienne, mais en couple avec l'ex de leur aîné. Imagine le scandale. Camille hocha la tête, imaginant déjà les cris de sa mère, les silences accusateurs de son père, un cadre supérieur à la retraite qui valorisait l'apparence sociale par-dessus tout. Pourtant, au milieu de cette tempête, Camille se rappelait leur première rencontre. C'était un après-midi pluvieux d'automne, elle, étudiante en psychologie à la Sorbonne, avait renversé son café sur la table d'Élise. Au lieu de s'énerver, Élise avait ri. Un rire chaud et contagieux qui avait instantly dissipé la gêne. Elles avaient parlé pendant des heures. De livres. De voyages. De rêves inavoués. Camille, qui avait toujours lutté contre son attirance pour les femmes dans une famille où l'homosexualité était un tabou, s'était sentie vue pour la première fois. Élise, avec son assurance, représentait tout ce qu'elle admirait, la liberté, la force, l'acceptation de soi. Mais maintenant, cette idylle menaçait de s'effondrer. Élise décida de partir pour la journée, prétextant un rendez-vous urgent au travail.
J'ai besoin d'espace. Camille. Réfléchis à ce que tu as fait. Seule. Camille erra dans les rues de Paris, passant devant la Seine gonflée par la pluie récente. Elle repensait à son enfance, aux messes dominicales où elle priait pour que ses sentiments anormaux disparaissent. À 18 ans, elle avait confié à Sophie son orientation, espérant du soutien. Mais sa sœur, alors en couple avec Élise, avait réagi avec dégoût. C'est une phase. Camille. Ne dis rien aux parents. Ce rejet avait creusé un fossé entre elles. Un fossé que Camille avait comblé en s'éloignant, en construisant sa vie loin de la famille. Le soir venu, Élise rentra, les traits tirés. Elles s'assirent à la table de la cuisine, un verre de vin à la main, et parlèrent enfin calmement. Je t'aime toujours. Mais ça change tout. Sophie m'a appelée aujourd'hui. Elle veut nous voir? Toutes les trois. Camille sentit son estomac se nouer. Une confrontation inévitable s'annonçait. Un choix moral qui testerait les limites de leur amour. Allait-elle affronter la famille ensemble? Ou ce secret les séparerait-il à jamais? Le lendemain, les trois femmes se retrouvèrent dans un café discret du quartier latin. Sophie. 30 ans. Mariée depuis peu à un homme respectable. Arriva la première. Son alliance brillant sous les lumières tamisées. Elle avait changé, ses cheveux courts. Son tailleur impeccable. Reflétait une vie conforme aux attentes sociales. Camille. Élise. Je ne m'attendais pas à ça. Sa voix était froide. Accusatrice. Élise, assise à côté de Camille, posa une main protectrice sur son genou sous la table. Sophie. C'était il y a des années. On était jeunes. Confuses. Mais maintenant, c'est Camille que j'aime. La discussion vira rapidement au conflit. Sophie révéla qu'elle avait toujours su pour l'attirance de Camille, mais l'avait ignoré pour préserver la paix familiale. Tu as volé ma vie. Camille. Élise était à moi. Camille. Blessée. Rétorqua, tu l'as quittée parce que tu avais peur de ce que les gens diraient. Tu as choisi la facilité. Un mariage hétéro pour plaire à papa et maman. Les mots fusaient, révélant des années de ressentiment. Élise. Au milieu. Tentait de tempérer, arrêter. Ce n'est pas une compétition. Mais Sophie. Si tu parles aux parents, tu nous détruiras toutes. En rentrant, Camille et Élise marchèrent en silence le long des quais. Et si on partait? Loin de Paris. Loin de tout ça, proposa Élise. Mais Camille savait que fuir n'était pas une solution. Elle devait affronter ses démons intérieurs. Cette culpabilité qui la rongeait depuis l'adolescence. Cette nuit-là, elles firent l'amour avec une intensité nouvelle. Comme si chaque caresse était un adieu potentiel. Le lendemain, un appel de leur mère changea tout, Sophie m'a tout dit. Venez à la maison ce soir. La confrontation familiale fut un ouragan. Dans le salon bourgeois de Neuilly, les parents de Camille fixaient les deux femmes avec un mélange d'incrédulité et de dégoût. Le père, rouge de colère, tonna, c'est contre nature. Et avec l'ex de ta sœur? Vous nous humiliez. La mère pleurait en silence, serrant son chapelet. Sophie, présente, observait avec un sourire amer. Camille. Pour la première fois.
trouva la force de parler, je vous aime. Mais je ne peux plus mentir. Élise est ma vie maintenant. Élise. À ses côtés. Ajouta, nous ne demandons pas votre bénédiction. Juste votre acceptation. Mais l'acceptation ne vint pas. Le père les chassa, déclarant qu'elles n'étaient plus les bienvenues. Dehors, sous la pluie, Camille s'effondra dans les bras d'Élise. J'ai tout perdu pour toi. Élise la serra fort, non. Tu as gagné ta liberté. Pourtant, le prix était élevé, l'isolement, la perte d'un héritage familial, la peur du jugement social dans une France où, malgré les lois progressistes, les préjugés persistaient dans les cercles conservateurs. Les semaines suivantes furent un test de résilience. Camille, qui travaillait comme psychologue dans une clinique, vit ses patients avec un nouveau regard, comprenant mieux leurs luttes intérieures. Élise, de son côté, affronta des collègues qui murmuraient dans son dos après que la rumeur se soit répandue. Une amie commune les trahit en postant sur les réseaux sociaux, amplifiant le scandale. Regardez ces deux-là. Volant les cœurs des sœurs, lisait-on. La pression sociale était suffocante, forçant Camille à questionner ses choix. Avait-elle le droit d'aimer Élise au prix de tant de douleurs? Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à Paris, elles se tinrent la main au milieu de la foule. C'est pour ça qu'on se bat, murmura Élise. Camille hocha la tête, sentant une étincelle d'espoir. Mais le chemin était long, semé de doutes et de regrets. Les mois passèrent, et le vide laissé par la famille de Camille devint un gouffre. Elle recevait des messages sporadiques de Sophie. Des reproches voilés, tu as brisé notre unité pour une lubie. Élise, sentant la fragilité de Camille, redoubla d'efforts pour la soutenir, organisant des week-ends à la campagne normande pour échapper à l'agitation parisienne. Là, au milieu des falaises d'Étretat, elle parlait des heures, disséquant leur peur. Et si je t'avais dit la vérité dès le début, demandait Camille. Élise répondait toujours, ça n'aurait rien changé. Je t'aurais choisi quand même. Pourtant, des fissures apparaissaient. Élise, promue associée dans son cabinet, passait de plus en plus de temps au travail, laissant Camille seule avec ses pensées tourmentées. Un jour, lors d'une session avec un patient adolescent en lutte avec son identité, Camille craqua, comment puis-je aider les autres si je ne m'aide pas moi-même? Elle rentra tôt. Trouva Élise en conversation animée au téléphone. C'était Sophie, avoua Élise. Elle veut se réconcilier. La nouvelle fut un choc. Sophie, divorcée après seulement 1 an de mariage, cherchait du soutien. Elle regrette tout? Camille. Peut-être qu'on pourrait arranger les choses. Camille sentit une jalousie viscérale monter. Arranger? Elle t'a aimé avant moi. Et maintenant? Elle revient? La dispute éclata, révélant des insécurités profondes. Élise, frustrée, lança, tu penses que je vais la choisir elle? Après tout ce qu'on a traversé? Camille, en larmes, s'enfuit dans la nuit parisienne, errant jusqu'au pont des Arts où les cadenas d'amour avaient été remplacés par des grilles nues, symbole parfait de leur relation fragile. Le lendemain, elles se réconcilièrent, mais la graine du doute était plantée. Camille commença à voir une thérapeute, explorant ses conflits internes, la culpabilité envers sa famille, la peur de l'abandon, le poids des normes sociétales.
Dans une société qui prône l'égalité? Pourquoi me sens-je encore comme une paria, confia-t-elle. La thérapeute répondit, parce que le changement légal ne efface pas les préjugés ancrés. Pendant ce temps, Élise affrontait ses propres démons. Issue d'une famille libérale de Lyon, elle avait toujours assumé son orientation. Mais le scandale avec Camille l'a forcée à questionner ses privilèges. Au travail, un collègue homophobe la harcela subtilement, sabotant ses dossiers. Tu devrais te concentrer sur ta carrière? Pas sur tes drames personnels, lui dit-il un jour. Élise, furieuse, porta plainte, déclenchant une enquête interne. Le processus fut épuisant, la forçant à revivre leur histoire devant des inconnus. Un week-end, elles décidèrent d'inviter Sophie pour une discussion. Dans un restaurant du canal Saint-Martin, les tensions ressurgirent. Sophie admit, j'ai été lâche. J'ai quitté Élise parce que j'avais peur du regard des autres. Et j'ai projeté ça sur toi. Camille. Des larmes coulèrent. Et pour la première fois, les sœurs se serrèrent dans les bras. Élise observa. Émue. Mais inquiète, était-ce le début d'une guérison? Ou d'une nouvelle trahison? La réconciliation familiale s'avéra plus ardue. Les parents, après des mois de silence, envoyèrent une lettre, nous prions pour vous. Camille y vit un signe d'ouverture. Élise un piège. Elles acceptèrent une invitation à dîner. À Neuilly, l'atmosphère était tendue. Le père, plus calme, posa des questions. Comment en êtes-vous arrivé là? Camille répondit honnêtement, par amour? Papa. Un amour que je ne peux nier. La mère, émue, murmura, je ne veux pas vous perdre. Mais Sophie, présente, glissa une remarque acerbe, si seulement tu n'avais pas tout compliqué. La soirée se termina en chaos lorsque le père insista, choisissez, la famille ou cette relation. Élise, outrée, se leva, c'est du chantage. Elles partirent, laissant derrière elle un fossé plus large. Dans la voiture, Camille pleura, j'ai tout sacrifié pour rien. Élise la consola, non. Pour nous. Les pressions extérieures s'intensifièrent. Des amis communs prirent parti. Certains les soutenant, d'autres les évitant. Camille perdit un contrat professionnel quand un client conservateur a pris pour elle. Dans ce milieu, l'image compte, lui dit-on. Élise, de son côté, gagna son affaire au travail, mais au prix d'une réputation de militante trop zélée. Un soir, lors d'une fête LGBT à la Bastille, elles rencontrèrent une ancienne amie d'Élise, qui sema le doute. Sophie m'a dit qu'elle regrettait de t'avoir quitté. Camille, paranoïaque, confronta Élise, est-ce vrai? Élise nia. Mais la confiance était ébranlée. Elles décidèrent d'une pause, Élise partant chez une amie pour réfléchir. Seule, Camille affronta ses choix. Avait-elle trahi sa sœur pour son bonheur personnel? Était-ce moral? La société française, avec ses lois sur le mariage gay, offrait une égalité formelle. Mais les cœurs humains restaient complexes. La pause dura 2 semaines. Un enfer pour Camille. Elle errait dans Paris, visitant les musées comme le Louvre pour se distraire. Mais chaque tableau d'amour tragique lui rappelait sa situation. Élise lui manquait terriblement, ses rires, ses étreintes, sa force. Un appel de Sophie compliqua tout,
Élise m'a contacté. Elle doute. Camille, furieuse, raccrocha. Était-ce une manipulation? Élise revint un soir pluvieux, les yeux cernés. J'ai réfléchi. Je t'aime. Mais on doit être honnête. Elles parlèrent toute la nuit, avouant leur peur. Élise confia, Sophie m'a embrassée il y a des années. Mais c'était fini. Pourtant, la voir me remue. Camille sentit son monde s'effondrer. Tu l'aimes encore? Élise secoua la tête. Non. Mais le passé pèse. Elles décidèrent de consulter un thérapeute de couple. Une femme expérimentée dans les dynamiques LGBT. Les sessions révélèrent des vérités douloureuses. Camille projetait ses insécurités familiales sur Élise. Tandis qu'Élise luttait contre un sentiment de culpabilité pour avoir brisé une famille. L'amour n'est pas un zéro-sum game, dit la thérapeute. Mais les choix ont des conséquences. Pendant ce temps, la société autour d'elle bouillonnait. Une vague d'homophobie ressurgit en France avec des débats sur l'adoption pour couples gays. Camille participa à une manifestation place de la République, scandant des slogans pour l'égalité. Élise la rejoignit, leur union publique renforçant leurs liens. Mais un journaliste les interviewa. Et l'article fit le buzz, les amantes rivales, une histoire de sœurs et de secrets. Le scandale explosa. Des trolls en ligne les harcelaient, accusant Camille de voler Élise. La famille réagit, le père appela. Furieux, tu nous exposes au ridicule. Sophie, de son côté, posta un message ambigu sur les réseaux, la vérité blesse. Mais guérit. Camille se sentit trahie à nouveau. Au travail, Camille affronta un supérieur, votre vie privée affecte notre image. Elle riposta, mon orientation n'a rien à voir avec mon professionnalisme. Élise, promue, USA de son influence pour la soutenir. Ensemble, elles lancèrent un blog anonyme sur les luttes LGBT en famille conservatrice, récoltant des témoignages qui les réconfortèrent. Mais une trahison majeure survenue. Sophie, jalouse, révéla à leurs parents des détails intimes sur la relation d'Élise et Camille, exagérant pour les choquer. La mère, effondrée, hospitalisée pour une crise d'angoisse. Camille, rongée par la culpabilité, confronta Sophie, pourquoi? On essayait de reconstruire. Sophie pleura, parce que je t'envie. Tu as osé ce que je n'ai pas pu. Élise, protectrice, insista, on coupe les ponts avec elle. Mais Camille hésita, c'est ma sœur. Ce dilemme moral la tourmenta, loyauté familiale versus amour personnel. Une nuit, elle rêva de son enfance, de jeux avec Sophie, et se réveilla en pleurs. Les tensions culminèrent lors d'un voyage à Lyon, chez la famille d'Élise. Là, l'accueil fut chaleureux, contrastant avec le rejet des siens. La mère d'Élise les serra, l'amour est l'amour. Cela inspira Camille, mais accentua sa douleur pour sa propre famille. De retour à Paris, une opportunité professionnelle pour Élise à Bruxelles posa un nouveau choix, déménager ou rester? C'est une promotion? Mais je ne pars pas sans toi, dit Élise. Camille, attachée à sa vie parisienne, douta, et si c'est une fuite? Au milieu de cela, un appel de l'hôpital, la mère avait tenté de se suicider. Camille accourut. Trouvant son père brisé, c'est à cause de toi. Sophie, présente, accusa, ton égoïsme l'a tué. Mais la mère,
Réveillée, murmura, je veux juste mes filles heureuses. Ce moment fut un tournant. Camille choisit de rester. Aidant sa mère à guérir. Tandis qu'Élise patientait. Les discussions familiales reprirent. Lentes et douloureuses. Révélant des préjugés enfouis. La guérison de la mère fut un processus long. Marqué par des visites hebdomadaires où Camille et Élise naviguaient entre silence et confession. Je ne comprends pas. Mais j'essaie, admit la mère un jour. Serrant la main d'Élise. Le père, plus réticent, observait de loin. Son monde conservateur ébranlé. Sophie, exclue temporairement pour sa trahison, envoya des excuses, j'ai été toxique. Pardonnez-moi. Camille, au fil des thérapies, apprit à pardonner à elle-même d'abord. J'ai choisi l'amour. Et c'était juste, se dit-elle. Élise, de son côté, refusa la promotion à Bruxelles, ma place est ici. Avec toi. Leur relation s'approfondit, devenant un bastion contre les tempêtes extérieures. Pourtant, la société ne lâchait pas. Un débat télévisé sur les familles LGBT les inspira à témoigner anonymement. Leur histoire toucha des milliers, mais attira aussi des haineux. Une nuit, leur appartement fut vandalisé, pécheresse taguée sur la porte. Élise, terrifiée, appela la police. Tandis que Camille se sentait coupable, c'est à cause de moi. La police minimisa, juste des gamins. Mais l'incident réveilla des traumas. Camille se rappela son adolescence. Harcelée à l'école pour ses manières de garçon manquées. Élise, protectrice, installa des caméras, on ne se laissera pas intimider. Sophie revint dans le tableau. Réconciliée après des excuses sincères. J'ai vu un thérapeute. J'étais jalouse de ton courage. Les trois femmes formèrent un trio improbable, soutenant la mère dans sa récupération. Le père, lentement, s'ouvrit, une invitation à un déjeuner familial, où il posa des questions maladroites mais bien intentionnées. Au travail, Camille fut promue. Ses expériences personnelles enrichissant son empathie. Élise gagna un procès majeur pour les droits LGBT, devenant une figure locale. Leur blog explosa, offrant un espace pour d'autres histoires similaires. Mais un nouveau conflit surgit, l'adoption. Élise rêvait d'enfants. Camille hésitait, craignant de perpétuer le cycle familial. Et si nos enfants souffrent comme moi? Élise répondit, on leur donnera l'amour qu'on n'a pas eu. Le débat les divisa. Forçant des choix moraux, était-ce égoïste d'imposer ça à un enfant dans une société imparfaite? Lors d'une conférence LGBT à Marseille, elles rencontrèrent des couples avec enfants. Inspirantes. Camille changea d'avis, allons-y. Mais Sophie, apprenant ça, réagit mal, tu n'es pas prête. Regarde le chaos que tu as causé. La trahison ressurgit quand Sophie contacta les parents, semant le doute. Le père appela, pas d'enfant dans ce arrangement. Camille, furieuse, coupa les ponts avec Sophie définitivement, à ces deux. Élise et elle avancèrent, déposant un dossier d'adoption. Le processus fut rigoureux, questionnant leur stabilité après le scandale. Votre histoire est compliquée, dit l'assistante sociale. Elles défendirent leur amour avec passion. Entre-temps, la santé de la mère s'améliora, et elle visita leur appartement pour la première fois.
C'est cosy, dit-elle. Émue. Un pas vers l'acceptation. Mais le climax arriva quand un ancien amant de Sophie révéla qu'elle avait manipulé tout le monde pour regagner Élise. Preuve à l'appui, des messages. Confrontée. Sophie avoua, « Je t'aime encore. » Élise. Le choc fut immense. Camille. Blessée. Questionna Élise, « Et toi ?» Élise choisit, « C'est toi. » Toujours. Elles bannirent Sophie, renforçant leur lien. Avec Sophie hors de leur vie, Camille et Élise trouvèrent une paix relative. L'adoption avança, et après des mois d'attente, elles accueillirent une petite fille, Mia. 3 ans. Orpheline. Elle est parfaite, murmura Camille, tenant l'enfant pour la première fois. Élise sourit, notre famille. Les parents, apprenant la nouvelle, réagirent mieux que prévu. La mère vint voir Mia, ma petite fille. Le père suivit. Lentement. Je ne comprends pas tout. Mais elle est innocente. C'était une victoire fragile, mais réelle. Pourtant, les défis persistaient. Mia fut harcelée à l'école maternelle, « Tu as 2 mamans ?» Camille, protectrice, intervint, éduquant les enseignants sur la diversité. Élise, de son côté, plaida pour des lois plus strictes contre la discrimination. Leur blog devint un livre, Amour interdite, histoire de résilience, un best-seller qui inspira des débats nationaux. Camille et Élise devinrent des voix pour la communauté LGBT, parlant dans des conférences, affrontant les critiques. Mais intérieurement, Camille luttait encore avec le prix payé, la perte de Sophie, les cicatrices familiales. Était-ce juste, se demandait-elle. Élise répondait, l'amour vrai vaut tous les sacrifices. Un jour, lors d'une réunion familiale élargie, le père s'excusa, j'ai eu tort. L'important, c'est le bonheur. La mère ajouta, et Mia nous unit. C'était la rédemption, mais pas sans regret. Des années plus tard, regardant Mia grandir, Camille réfléchissait à leur parcours, les trahisons, les choix moraux, les dommages collatéraux. Élise, à ses côtés, murmurait, on a gagné. Pourtant, une question persistait. Ouverte à tous, l'amour justifie-t-il de briser une famille? Ou est-ce une trahison impardonnable?